J'aurais tellement aimé faire mes premiers pas avec un Flash Cobra. Avec ce modèle-ci, OK, il est sympathique. Il est vraiment sympathique. D'abord, au niveau de la richesse de ses fonctions, on y retrouve vraiment tout ce qu'on a de besoin. La deuxième des choses, c'est un modèle qui est avancé, voire pro, parce qu'il est capable d'agir à titre de maître ou encore d'esclave pour diriger d'autres flashs ou encore accueillir le signal d'un autre flash. Mais la troisième chose, son menu, l'intuitivité de son menu, son ergonomie pour qu'on puisse se déplacer d'une fonction à une autre, activer celle-ci, c'est tellement facile, c'est tellement clair, c'est tellement plaisant. Et surtout, la quatrième raison, son prix. J'aurais aimé faire mes premiers pas sans avoir à débourser un prix très élevé. Et vous allez voir qu'un flash, c'est très pertinent lorsqu'on fait de l'événement, lorsqu'on fait du portrait, mais mieux encore, lorsqu'on veut faire des projets créatifs. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Le préambule qui s'impose, Neewer m'a fait parvenir le flash en question, le Neewer Z2 Pro, afin que je puisse tester ce dernier, mais comme à l'habitude, les commentaires et les observations que je vais partager avec vous sont les miens. Quelques informations techniques au sujet du flash. Ce dernier est disponible pour Canon, Nikon, Fujifilm, de même que pour Sony. Même s'il n'y a pas simplement de matière plastique au niveau de son poids, il fait 580 grammes. Au niveau de sa puissance, il fait 76 watts ou encore un nombre guide de 60 mètres, ce qui est très intéressant. Si on examine l'extérieur du flash, à l'avant, on va retrouver l'une des deux lampes témoins ou encore ce qu'on appelle en anglais modeling lamp, c'est-à-dire c'est de l'éclairage qui nous permet de mieux comprendre quel va être l'impact de notre éclairage et de notre flash sur un modèle, par exemple. Alors ici, on a une lampe modèle et évidemment la tête du flash juste ici. Mais c'est pour vous dire que de façon surprenante, celle que vous voyez juste ici à l'avant et dans le bas est plus puissante que celle qui va venir donc de la tête de flash. Sur le côté juste ici, à l'instar de ce qu'on retrouve sur certains boîtiers, c'est intéressant d'avoir un bouton qui nous permet de choisir quel est le protocole avec lequel on veut travailler avec notre flash. Est-ce qu'on veut travailler de façon manuelle ou encore est-ce qu'on veut travailler de façon automatique avec le protocole TTL Through the Lens. Et juste ici à l'arrière, ce sont les boutons qu'on retrouve ici dans le bas, mais également juste ici en bas de l'écran. Ce sont les boutons qui vont nous permettre donc d'accéder et d'appliquer ou d'activer certaines des fonctions de notre flash. Juste ici sur le côté, on retrouve la batterie de lithium, qui est une batterie de grande capacité parce qu'elle nous permet jusqu'à 600 déclenchements. Et voilà qui est très intéressant. Et cette batterie-ci, on est capable de la recharger via un port USB. Avec notre flash vient également un étui protecteur qui non seulement va protéger celui-ci, mais va également nous permettre soit de transporter notre flash à notre ceinture ou encore de jumeler le flash à notre sac photo. Voilà qui est drôlement bien fait, mais également on y retrouve une pochette juste ici. Et il y a également cet accessoire-ci qui va nous être drôlement utile. C'est un support pour notre trépied. C'est un support qui va nous être utile si on veut déposer notre flash à un endroit, justement, lorsqu'il agit à titre d'esclave, à ce moment-là, pour apporter un effet lumineux à des endroits qu'on veut bien. Alors ça va être drôlement intéressant, justement, pour déposer notre flash sur des surfaces qui sont planes. Mais mieux encore, juste ici, ça devient très utile lorsqu'on veut greffer notre flash, à ce moment-là, à un trépied et visser, donc, notre flash au trépied en question. On va donc profiter de l'accessoire juste ici et on va surtout se servir de la pochette à l'arrière pour y glisser l'accessoire en question pour qu'il soit toujours à ce moment-là à portée de main. Le Neewer Z2 Pro a de belles qualités au niveau de sa conception et de sa construction, mais pour mieux connaître à ce moment-là ses fonctionnalités et le registre de celle-ci, je viens de greffer le flash en question à mon boîtier et on va pouvoir explorer les belles possibilités créatives qu'il est en mesure de nous offrir.
Le Neewer Z2 Pro est un flash qui a toutes les fonctionnalités qu'on peut espérer dans un flash de niveau avancé. Alors, on a 3 modes qui sont disponibles. ETTL, le mode manuel, où est-ce qu'on va déterminer nous-mêmes à ce moment-là quelle est l'intensité du coup de flash qu'on veut apporter à une scène, ou encore le mode multi, et encore une fois, on a la possibilité de gérer justement l'écart entre les différents flashs. Ça, c'est une chose qui est possible. Bien sûr, on a les éléments pour pouvoir activer un test de flash. On a également un bouton qui nous permet d'activer à ce moment-là les lampes de modelage, ce qui vont donc nous permettre à ce moment-là de voir quel est l'effet de la lumière qu'on va apporter sur notre sujet, et on peut arriver et choisir de basculer d'une lampe de modèle, si vous voulez, à une autre lampe de modèle, et encore une fois, en gérant donc l'intensité donc de la lampe qu'on vient juste d'activer. Et on a également la possibilité de déterminer si notre flash à ce moment-là va agir à titre d'émetteur ou à titre de récepteur lorsqu'on le jumelle à d'autres flashs. Le mode ETTL est vraiment le mode qu'on veut privilégier, surtout si on fait de la photo corporative ou si on fait de la photo d'événement. Lorsqu'on fait cela, à ce moment-là, on va faire l'exposition en fonction du lieu dans lequel on est. Est-ce qu'on veut sous-exposer à ce moment-là la scène ambiante ou est-ce qu'on veut, si vous voulez, la conserver et faire une bonne exposition sur la scène ambiante? Et là, à ce moment-là, le flash va apporter l'éclat ou, si vous voulez, l'intensité qui est requise à ce moment-là pour faire une bonne exposition au niveau de notre sujet. On peut également faire des choses très créatives avec le flash en choisissant de sous-exposer notre scène. Et là, même si on est en mode ETTL, c'est intéressant le coup de flash qui est apporté. Et c'est comme ça également qu'on va créer la nuit américaine, c'est-à-dire en sous-exposant notre scène, parfois même de 2 crans. Et à ce moment-là, le coup de flash qui est apporté, eh bien, ça nous permet donc d'apporter cet effet-là qui est assez particulier. À ce moment-là, même si on est au milieu de la journée, eh bien, ça nous donne donc des effets donc de nuit américaine. Avec le mode manuel, ça peut être également très intéressant lorsqu'on choisit de sous-exposer notre scène de façon très prononcée, allant jusqu'à -3 par exemple. Et là, juste avec un petit coup de flash qu'on donne sur le sujet, eh bien, ça nous donne donc, comme vous pouvez le constater, des effets qui sont bien particuliers. Il y a 2 fonctions qu'on apprécie beaucoup lorsqu'on veut faire des projets différents et créatifs avec notre flash. Et les 2 fonctions, eh bien, on les active juste ici avec le bouton Sync. La première fonction qu'on vient d'activer, eh bien, c'est le High Speed Sync. À quoi ça sert? Eh bien, ça permet de débloquer, si vous voulez, la durée d'exposition maximale qu'on a de facto lorsqu'on jumelle notre boîtier à ce moment-là avec notre flash. Dans bien des cas, la vitesse devient verrouillée à 1/180e de seconde ou encore à 1/200e de seconde. Mais en activant High Speed Sync, ça nous permet d'aller au-delà de ces 2 limites-là. On peut aller jusqu'à 1/8 millième de seconde. Voilà qui est énorme. Alors, c'est pourquoi qu'on veut aller à ce moment-là dans le registre du High Speed Sync. Si on veut, par exemple, capter des éclaboussures ou encore des voluptes de fumée, ou encore même dans certains cas, et pour certains projets créatifs que j'aime beaucoup, eh bien, lorsqu'on veut sous-exposer notre scène de façon très prononcée, en allant par exemple jusqu'à -3, et on veut donner un petit coup de flash à ce moment-là sur notre sujet, eh bien, on parvient à faire, si vous voulez, cet effet-là grâce au High Speed Sync. Autre effet créatif également, si on clique encore sur Sync, eh bien, ça nous permet de donner notre coup de flash sur le 2e rideau et non pas sur le 1er rideau. Alors, à quoi ça peut nous servir? Ça nous permet donc de faire une pause longue. Le flash ne déclenchera pas au début, à ce moment-là, de notre exposition, mais il va se déclencher à la fin de notre exposition. Et là, ça va nous donner des effets créatifs très intéressants. Dans le domaine du monde du spectacle, par exemple, c'est un effet qu'on va vouloir, si vous voulez, utiliser assez fréquemment. Si vous êtes également un adepte de la macrophotographie, vous savez le rôle important que joue à ce moment-là le flash. En particulier, lorsqu'on veut faire du focus bracketing, ça nous permet justement de pouvoir faire la chose, mais également d'avoir une série de flashs qui vont venir figer le mouvement de l'insecte. C'est drôlement sympathique et c'est drôlement pertinent. Pour certaines des réalisations que je viens juste de vous montrer à l'écran, certains accessoires peuvent être nécessaires pour gérer la diffusion de la lumière de notre flash ou encore pour apporter une coloration à celle-ci. Voilà pourquoi il y a un lot d'accessoires très intéressant qui nous est proposé par Neewer et ce sont des accessoires qui vont se greffer à votre flash de façon magnétique, rapide, fluide, j'aime ça. Alors ce lot d'accessoires est peut-être un élément à considérer avec votre achat.
Dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver des liens pour vous permettre de mieux connaître le Neewer Z2 Pro. Vous allez également retrouver des liens sur des tutoriels que j'ai déjà faits au niveau de l'utilisation du flash, particulièrement pour des projets créatifs. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout dans les commentaires, faites-moi part si vous avez déjà un flash et à quelle fin est-ce qu'il vous sert. On a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.